Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de santé féminine. On va avoir plusieurs vidéos au cours des prochaines semaines qui vont aborder différents aspects de la santé de la femme. Mais aujourd'hui, ça va être des recommandations générales pour contribuer à un bon équilibre hormonal chez la femme parce que c'est parmi les points les plus difficiles à travailler dans ma clientèle. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de déséquilibres hormonaux à différents degrés. Et puis, quand on dit déséquilibres hormonaux, ça peut affecter différentes sphères de notre vie et de différentes manières, mais ça peut affecter notre humeur, entre autres au niveau des SPM. Ça peut être aussi des douleurs menstruelles, des problématiques comme l'endométriose, les fibromes, les kystes. Il va y avoir aussi toute la dynamique de la grossesse, la fertilité, des problèmes au niveau de la ménopause. Donc, c'est vraiment très vaste. Et puis, on a vraiment intérêt à connaître plus de choses pour avoir un meilleur équilibre hormonal et une meilleure santé générale parce que nos hormones, c'est-à-dire la progestérone et les estrogènes qui sont produites par nos ovaires, ont vraiment un grand impact sur notre qualité de vie. Elles aident au niveau de notre humeur, de notre concentration, de notre énergie, de notre santé générale et c'est beaucoup plus qu'une question de faire des bébés ou pas. C'est vraiment une part intégrante de notre santé globale. Donc, je vous fais un petit résumé rapide de certaines choses qui sont importantes si on veut avoir un bon équilibre hormonal, peu importe notre âge. Premièrement, c'est au niveau de l'alimentation. On va essayer d'avoir une alimentation qui va avoir une belle quantité de protéines. Donc, on vise un minimum de 20 grammes de protéines par repas. C'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'atteignent même pas cette quantité-là dans un repas ou même dans une journée, une demi-journée. Il y a des gens qui vont avoir 50-60 grammes de protéines dans leur journée, mais idéalement, on va viser un minimum de 90 grammes pour un adulte parce que c'est super important, les protéines. Ça agit comme bloc de construction au niveau de nos hormones, entre autres. Donc, c'est vraiment très, très important d'en avoir une quantité suffisante. Les bons gras vont être très importants aussi parce que ils sont une source importante d'énergie et puis ils vont être impliqués dans la production hormonale également. Donc, les bons gras, on parle de poissons gras comme le saumon sauvage ou le maquereau, la sardine. On parle de graines de lin, huile de lin, graines de chanvre, huile de chanvre, aussi les graines de citrouille, ce genre d'aliments-là qui vont contribuer, les avocats aussi, puis d'avoir une variété de bons gras dans l'alimentation. L'huile d'olive aussi, la noix de coco. Donc, vous voyez, il y a plusieurs options, mais des fois, il y a des gens qui consomment très peu de bons gras dans leur quotidien et ça peut affecter différents paramètres au niveau des hormones. Ensuite, on a le côté aussi important à considérer, le ratio oméga-3, oméga-6. Sans entrer trop en détail, les oméga-6 ont une action plus pro-inflammatoire. Et puis quand il y en a trop dans l'organisme, ça peut contribuer entre autres aux douleurs menstruelles et à toutes sortes de problématiques inflammatoires au niveau utérin, comme justement l'endométriose. Donc, on va essayer de favoriser plus d'oméga-3 dans l'alimentation. Les oméga-3, on les retrouve dans le poisson et le lin, surtout en grande quantité, graines de lin, huile de cameline aussi et le chanvre. Tandis que les oméga-6, c'est beaucoup dans les huiles de cuisson qu'on va retrouver dans les produits transformés, le canola, le tournesol. Évidemment, on parle ici de huiles raffinées parce qu'il peut y avoir des huiles de canola ou de tournesol comme plus pressées à froid et de meilleure qualité, mais c'est sûr que c'est aussi une question de quantité puis du reste de notre alimentation. On retrouve aussi des oméga-6 dans le maïs, dans la viande conventionnelle nourrie au soya et au maïs. Fait que vous voyez que des fois, ça peut être accumulatif et trop d'oméga-6 vont favoriser l'inflammation. Et puis, on va favoriser finalement bonne gestion de stress et un bon sommeil, d'avoir des nuits de sommeil d'un bon 8 heures, un sommeil récupérateur. Si le sommeil est pas optimal ou qu'on est très stressé sur une longue période et qu'on n'a pas un soutien adéquat, ça va complètement débalancer nos hormones. Et puis, finalement, on va aller au niveau des plantes médicinales. Dans l'hygiène de vie de toute femme au quotidien, on peut retrouver 3 plantes très importantes pour contribuer à l'équilibre du système reproducteur et hormonal en général. Ça va être des plantes qui agissent comme toniques nutritifs et qui vont vraiment supporter les besoins de notre organisme en vitamines et en minéraux au cours des différentes épreuves de notre vie. Donc, ces 3 plantes-là, en fait, qu'on retrouve, qui sont très, très bonnes pour la santé féminine générale, c'est l'ortie, l'avoine et le framboisier. L'avoine et l'ortie sont 2 toniques nutritifs. L'avoine est riche en vitamine B, en calcium, tandis que l'ortie est très riche en fer et en autres nutriments.
Le framboisier, lui, agit plus comme un tonique utérin. Fait que c'est vraiment 3 belles plantes qu'on peut prendre en infusion prolongée. C'est important de faire une infusion. Mettons, on va mettre une cuillère à table par tasse et on peut infuser un 4 tasses, donc un pot maçon de 1 litre. On infuse toute la nuit parce que ça va aller chercher plus la richesse en minéraux. Et on boit 2 tasses par jour de ce beau mélange-là pour aider nos hormones de façon générale. C'est aussi ce que vous retrouvez dans le mélange DS que j'ai formulé avec la gamme Montréal Végétal, qui est un tonique nutritif général pour la santé féminine avec de la rose puis d'autres plantes aussi pour le système féminin. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager la vidéo avec des femmes de votre entourage qui pourraient bénéficier de ces informations-là pour améliorer leur santé quotidienne. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se reparle la semaine prochaine.